Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice sur une bille en lévitation, un exercice qui traite du champ de pesanteur et du champ électrostatique dans un condensateur. Comme d'habitude, vous trouvez le lien pour télécharger cet exercice dans la description de la vidéo. Donc le but est de déterminer la tension appliquée entre les armatures d'un condensateur pour faire léviter une bille de charge moins 100 E et de masse 1 g. Dans les données, l'intensité du champ de pesanteur terrestre, la valeur de la charge élémentaire et la distance entre les armatures du condensateur. On rappelle également les caractéristiques d'un champ électrostatique dans un condensateur, donc champ uniforme avec une direction orthogonale aux plaques, un sens de l'armature positive vers l'armature négative et une valeur E égale U sur D, U étant la tension entre les plaques et D la distance qui les sépare. Première question, justifier le sens du champ électrostatique et représenter quelques lignes de champ. Donc sur le schéma, on voit que le champ électrostatique est perpendiculaire aux plaques et va vers le bas. Donc dans le document, on nous dit que le champ est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. Dans le schéma, l'armature positive est en haut et l'armature négative en bas. Le champ est donc orienté de haut en bas. Ensuite, pour représenter les lignes de champ, ce sont des lignes qui sont en chaque point parallèles au champ et qui sont orientées dans le sens de ce champ. Donc on fait des lignes perpendiculaires aux armatures et qui sont orientées de haut en bas. Deuxième question, identifier, donner les caractéristiques et représenter sans souci d'échelle les forces qui s'exercent sur la bille. Justifier le sens de la force électrostatique. Donc on voit que cette bille, elle est finalement dans deux champs, un champ de pesanteur G et un champ électrostatique E. On a tout d'abord le poids de la bille qui est donné par la relation poids égale masse de la bille fois champ de pesanteur. La masse étant positive, le poids a la même direction et le même sens que le champ de pesanteur. Ces caractéristiques sont donc une direction verticale, du haut vers le bas et pour valeur masse de la bille fois l'intensité du champ de pesanteur. On peut donc représenter le poids de la bille. Ensuite, on a la force électrostatique qui est donnée par la relation charge de la bille fois champ électrostatique. Attention, cette fois-ci, la charge est de moins 100 E. On a une charge négative. La force électrostatique est donc dans la même direction mais à un sens opposé au champ électrostatique. Le champ électrostatique allant du haut vers le bas, la force, elle, ira du bas vers le haut. Elle a donc une direction verticale, un sens du bas vers le haut et une valeur. Alors, attention pour la valeur, on prendra dans ce cas-là la valeur absolue de la charge. La charge est négative, mais l'intensité de la force ou la valeur de la force, c'est comme la norme d'un vecteur mathématique, on prendra la valeur absolue de la charge de la bille. Donc, valeur FE égale QB en valeur absolue fois l'intensité du champ électrostatique. Et on peut également représenter la force électrostatique. On la fait bien dans le sens inverse du champ électrostatique. Troisième question, montrer que pour que la bille soit en lévitation, le champ électrostatique doit être égal à 6,1 fois 10 puissance 14 volts par mètre. Et on remarque, on nous indique que les unités volts par mètre et newton par coulomb sont équivalentes. En seconde, on a vu le principe d'inertie qui stipule que pour qu'un objet soit immobile, il faut que soit il n'y ait aucune force qui s'exerce sur lui, soit que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc pour que la bille soit en lévitation, c'est-à-dire immobile, il faut que le poids et la force électrostatique se compensent. Pour qu'elles se compensent, elles doivent avoir même direction, ce qui est le cas, sens opposé, ce qui est également le cas, et des valeurs égales. Il faut donc que la force électrostatique en valeur soit égale au poids. Donc
valeur absolue de la charge de la bille fois champ électrostatique est égal à la masse de la bille fois champ de pesanteur. En divisant à gauche et à droite par la charge de la bille, on obtient que le champ électrostatique est égal à la masse de la bille fois le champ de pesanteur divisé par la valeur absolue de la charge de la bille. La charge de la bille est de moins 100 E, donc en prenant la valeur absolue, ça fait 100 E, et on obtient finalement l'expression du champ électrostatique, masse de la bille, fois intensité du champ de pesanteur divisé par 100 E. En données, l'intensité du champ de pesanteur, 9,80 Newton par kilogramme, la charge élémentaire et la masse de la bille. Alors attention, la masse de la bille est en grammes, alors que le champ de pesanteur est en newton par kilogramme. Il faudra bien penser à convertir les grammes en kilogrammes dans le calcul du champ électrostatique. Donc on obtient 1 fois 10 puissance moins 3 kg multiplié par 9,81 newton par kilogramme. On obtient les newtons au-dessus de la barre de fraction et divisé par 100 fois 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On obtient un champ électrostatique en newton par coulomb, ce qui est équivalent, comme c'était dit, à volt par mètre. Et en valeur, on retrouve 6,1 fois 10 puissance 14. Dernière question, on déduire la valeur de la tension appliquée entre les plaques, commenter cette valeur, puis proposer un paramètre que l'on pourrait modifier pour utiliser une tension moins grande. Dans les données, on a la distance entre les armatures, 10 cm, la relation entre l'intensité du champ électrostatique, la tension aux bornes du condensateur et la distance entre les plaques, et on a démontré que l'intensité du champ de pesanteur était de 6,1 fois 10 puissance 14 newton par coulomb, qui était équivalent à l'unité volt par mètre. On a donc, en multipliant dans la formule E égale U sur D par D des deux côtés de l'égalité, E fois D égale à U, ou tout simplement U égale E fois D. On remplace par les valeurs, alors on fera attention parce que le champ est en volts par mètre et la distance en centimètres. Il faudra donc bien convertir les 10 cm en mètres. Cela donne 6,1 fois 10 puissance 14 volts par mètre, multiplié par 10 fois 10 puissance moins 2 mètres. On obtient une tension de 6,1 fois 10 puissance 13 volts. Donc 10 puissance 13 volts, on voit qu'effectivement la tension nécessaire pour faire léviter la bille est énorme. Si on voulait diminuer la tension, donc on pourrait tout d'abord, comme on a la formule U égale E fois D, si on diminue la distance entre les armatures, on va forcément diminuer la tension. Alors sauf qu'il y a 10 cm, c'est déjà un petit condensateur, donc effectivement, il faudra vraiment une bille très petite si on veut diminuer cette distance. Ou on pourrait éventuellement s'arranger à avoir un champ électrostatique plus faible. Alors pour voir sur quel paramètre jouer, il faut reprendre la formule du champ électrostatique. On voit que c'est égal à la masse de la bille fois G divisé par 100 E. Donc deux possibilités. Soit on diminue la masse de la bille, on prend une bille plus légère, soit il faut augmenter la charge de la bille. Alors l'augmenter en valeur absolue, bien sûr. Elle avait une charge moins 100 E, il faudrait prendre une charge plus grande en valeur absolue, moins 200, moins 300, ainsi de suite.